Alors moi j'ai fait l'option ingénierie financière à l'USTI, donc avec Eric Tafflin. Donc je me suis spécialisé en deuxième année, j'ai fait la troisième année en option IFI et au cours de cette année donc j'ai préparé le concours pour entrer à l'ESSEC qui est, on commence les épreuves en gros en début d'année civile. J'ai un parcours assez basique dans le sens où j'ai commencé par le tronc commun en première année, en deuxième année je me suis spécialisé en mathématiques et en troisième année j'ai fait l'option ingénierie financière. Donc moi en double diplôme je passe le grande école, parce qu'il y a plusieurs diplômes à l'ESSEC, notamment pour les étudiants qui ont fait l'ingénierie financière, il y a plusieurs diplômes. Donc moi je passe le grande école, c'est le plus généraliste et c'est le plus long qui prend entre 1 an et demi pour les meilleurs et jusqu'à 4 ans pour ceux qui aiment bien la vie étudiante, on dirait. En dernière année, j'ai décidé de présenter le double diplôme STI et master spécialisé technique financière de l'ESSEC. L'ESSEC c'est une excellente école de commerce. Il y a des débouchés partout, et on a eu des réunions de conseil notamment avec des très grosses entreprises qui proposent des stages aux élèves et dans cette optique-là, l'ESSEC c'est une des meilleures écoles en France et moi je voulais pas vraiment me spécialiser en informatique ou en finance de marché donc ça m'a permis, comme on dit, d'ouvrir le champ des possibles et moi par exemple c'est le domaine de la stratégie qui m'intéresse et quand on sort pas d'école de commerce c'est compliqué. Le premier avantage qui m'a à l'esprit c'est en termes de rémunération, la différence laissée en première embauche sont vraiment pas négligeables, ils sont au-dessus des 50 000 €, donc les frais de scolarité sont remboursés très rapidement. En termes de notoriété, on peut accéder à des postes qui sont réservés qu'à un très petit nombre d'écoles qui se comptent sur les doigts de la main, quoi. Il y a vraiment des postes auxquels il est très difficile à accéder si on ne vient pas d'une top école comme ça. Grâce à mon école d'ingénieur, et d'ailleurs je tiens à remercier M. Nezim Fins, on a réussi à passer la première phase de sélection à l'ESSEC, étant donné que cette sélection se décompose en 2 phases, une première phase dossier et une deuxième phase à l'oral. Donc du coup, nous, en venant de l'ESTI, si notre dossier est accepté par notre directeur, on ne passe pas la première phase de sélection, on est directement admissible en fait. Et lors de la deuxième phase, par contre, on est comme les autres candidats, du coup on doit défendre notre cas, notre projet professionnel, voir si nos valeurs correspondent avec les valeurs de l'ESSEC. Enfin, je veux dire, l'entretien classique. Je suis là depuis vraiment très peu de temps, puisque moi je suis rentré, les rentrées en fonction des différents masters se font pas en même temps. Moi je suis là depuis la dernière semaine de septembre, je suis rentré en octobre grosso modo pour mes premiers cours. Mais je suis en stage en même temps, donc j'ai encore une vue assez, pas objective mais extérieure de l'ESSEC, puisque je passe assez peu de temps là-bas. Finalement je passe un peu plus d'une journée par semaine en cours. Mais la première impression que j'en ai, c'est que c'est vraiment une école qui a des moyens autant techniques et stratégiques. Au niveau des cours, des professeurs, du réseau, le réseau est un réseau énorme qui apporte énormément de facilité. Et c'est un campus où il fait bon vivre, on va dire. La vie associative est très forte et animée. Comme je suis en master spécialisé, je suis une formation très intensive. J'ai dans les 35 heures de cours par semaine, jusqu'au mois de juin. Du coup, c'est une formation quand même qui dure donc une année, c'est comme un master 2 en fait. Du coup, on est très souvent en cours. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de pharma, de droit, ce genre de choses. Et là, on sent qu'on a une formation technique assez solide quand même et que ça aide beaucoup, même quand on est en école de commerce, d'avoir des bases solides, que ce soit en maths ou en informatique. Ça sera toujours une plus-value et pas forcément scolairement, en stage et en entreprise. C'est des choses qui sont vraiment appréciées. Alors dans mon parcours spécialisé donc en technique financière, on est presque 70% d'élèves ingénieurs, donc il est évident que je me démarque assez peu de ces élèves. Les 30% sont constitués d'élèves ayant fait Paris-Dauphine ou d'autres universités en économie. Il est clair que mon background technique me permet une approche quand même différente de la leur et j'ai quand même des bases mathématiques assez solides pour pouvoir suivre des concepts en finance de marché qui sont assez poussés étant donné que c'est quand même des mathématiques appliquées. Ça c'est un peu les sujets qui fâchent, on va dire qu'il y a beaucoup de légendes à ce sujet-là entre les admis sur concours et les admis sur titre, c'est pas forcément les écoles ingénieurs. Mais j'ai envie de dire tous ceux qui souhaitent s'intégrer, ils s'intégreront sans problème via les associations notamment. Après, si les gens n'ont pas le désir d'aller vers les autres et d'aller dans les associations, rencontrer des gens aux soirées et tout, ils seront pas plus intégrés que ça. On peut vivre sa scolarité à l'ESSEC sans s'intégrer avec les gens qui viennent de différentes options, ça c'est possible. Mais après, celui qui voudra s'intégrer, il s'intégrera sans problème. En école d'ingénieur, j'ai été longuement impliqué dans des associations étudiantes, du coup je connais assez bien ce principe. Et en fait à l'ESSEC, ce principe est encore plus évolué étant donné qu'on ne peut pas avoir de vie étudiante sans une vie associative.
Du coup, j'étais préparé à cet état d'esprit et ça m'a pas dû marquer. Et comme Laurent l'a bien dit, tout dépend de notre capacité d'adaptation. Je pense que n'importe qui peut s'intégrer et n'importe qui peut s'adapter dans une nouvelle école.